Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'examen régional session 2022 et région Safi Marrakech, niveau 3e année du collège. Dans cette vidéo, on va traiter la deuxième partie. On a traité déjà la première partie concernant l'exercice numéro 1 et 2 et 3. Vous pouvez voir et trouver le lien en bas de cette vidéo. Donc, on va commencer par l'exercice, maintenant l'exercice numéro 4 sur 2 points. Donc, on considère ici ABC un triangle, M est le milieu du segment AC. Et on considère la translation T qui transforme A en M. La première question, on veut reproduire la figure sur la copie, c'est-à-dire on va le refaire sur notre copie, avec ABC un triangle quelconque, M milieu du segment AC. Puis on va construire le point N qui est quoi? Qui est l'image du point B par la translation T. Donc pour la translation T, par énoncé, la translation T, il transforme le point A en M, c'est-à-dire qu'il a pour vecteur le vecteur AM. Donc je peux tracer ici le vecteur AM pour bien sûr nous indiquer que AM c'est le vecteur de translation de T. Bien. Et on veut maintenant construire N. Donc, puisque N, c'est l'image du point B par la translation T, et T est là pour vecteur, le vecteur AM, ça veut dire qu'on aura, d'après cette définition, on aura deux vecteurs égaux. Le vecteur AM qui est le vecteur de translation de cette translation et le vecteur BN. Alors, on a BN est égal à AM. Deux vecteurs égaux, ça veut dire qu'ils ont même direction, même sens, même norme. Même direction, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles. Même norme, c'est-à-dire qu'ils sont égaux. Même sens, c'est-à-dire ils ont le même sens. Donc, on va placer le point N de cette manière-là. Bien. De même, aussi, deux vecteurs égaux va nous donner que le quadrilatère construit ou bien formé par ces quatre points est un parallélogramme. Donc, je peux déduire aussi que N est l'image de B par la translation T signifie aussi que le quadrilatère AMNB est un parallélogramme. Donc, pour construire AMNB un parallélogramme, on va placer le point N dans cette partie-là. Pour cela, on va utiliser, on va prendre premièrement la longueur AM et on va prendre une mesure ou bien on va tracer un arc de cercle de centre B et de rayon la distance AM. Donc on a construit maintenant le premier arc. Après on va prendre la distance AB et on va tracer un arc de cercle de centre M maintenant et qui a pour rayon la distance AB et on trace l'autre arc. Ces deux arcs se coupent et ce point-là, c'est le point N. On va passer maintenant à la deuxième question de petit a. On veut vérifier que C est l'image du point M par la translation T. Donc pour vérifier que C est l'image du point M par la translation T, on remarque ici que C, on veut montrer que C est l'image de M par la translation T et cette translation est là pour vecteur A. M. Ça veut dire qu'il faut avoir égalité entre les deux vecteurs. AM, qui est le vecteur de translation, et MC, qui contient les deux points, le point M et son image, le point C, d'après la question. Donc, pourquoi AM égale à MC? Bien sûr, parce que M est le milieu du segment AC. On a déjà essayé, d'après l'énoncé, que M est le milieu du segment AC. Puisque M est le milieu du segment AC, alors le vecteur MC égale le vecteur AM. Et par suite, puisque AM, c'est le vecteur de la translation T, et on a ici MC égale à AM, ça veut dire que C est l'image de M par la translation T. Et si on trace bien sûr le vecteur MC, on va voir ici que le vecteur AM égale vecteur MC, c'est-à-dire que C est l'image du point M par la translation de vecteur AM, qui transforme A en M. Deuxième question, bien 2b, on veut déduire, seulement une déduction, que l'image de la droite B, on veut déduire l'image de la droite BM par la translation T. On va premièrement tracer la droite BM. Donc pour déterminer l'image d'une droite,
il suffit de trouver deux points de cette droite dont on connaît leur image. Donc on remarque ici que M il a pour image C et pour B il a pour image N. Donc c'est très facile de trouver l'image de la droite BM. Premièrement, C est l'image ou bien C est l'image de M par la translation T. Si j'écris l'image du point M par la translation T et le point C, ça c'est d'après la question 2A. On a déjà vérifié. Et bien sûr aussi que on a l'image du point B par la translation T et le point N. Ça d'après la question 1, puisqu'on nous a demandé de construire le point N, qui est l'image de B par la translation T. Puisque je connais ici les deux points, MB de cette droite, et je connais l'image de M qui est C, et l'image de B qui est N, alors l'image de la droite MB, c'est quoi? C'est la droite CCN. Donc l'image de la droite BM est par la translation T et la droite NC. Et bien sûr, on remarque que ces droites sont parallèles puisque l'image d'une droite est une droite qui est parallèle. On passe maintenant à l'exercice numéro 5 sur 4 points. L'énoncé de cet exercice, on considère le plan qui est muni d'un repère orthonormé O et J et on considère les points A, B et C définis par leurs coordonnées. Donc la première question 1 petit a, on va représenter les points B et C. Donc le point B il a pour coordonnée 2, moins 1, C il a pour coordonnée 4, 3. Donc représenter les points, ça veut dire les représenter sur ou bien dans un repère orthonormé O et J. Donc on va tracer ce repère-là. Donc pour placer le point B, on va commencer par le premier élément, bien le premier nombre 2 qui est l'abscisse. Donc l'abscisse il se trouve sur la droite horizontale, c'est ici, c'est le 2. Et après on va prendre le deuxième nombre qui est moins 1, qui est l'ordonnée sur la droite verticale. Ça c'est le moins 1. Ici c'est le 2, ici c'est le moins 1. Et par suite on trouve que le point P c'est ce point là qui a pour coordonnée 2, moins 1. De la même manière, pour le point C, on va prendre le premier nombre 4 qui est l'abscisse. On va le prendre de la droite, sur la droite horizontale, ça c'est le 4. Et pour le deuxième nombre, c'est le 3. Le 3, il se trouve sur la droite verticale, c'est l'ordonnée, donc c'est le 3. Et bien sûr, si je prends ces deux segments-là, ou bien ces deux droites perpendiculaires pour avoir les projetés orthogonaux, alors c'est ce point-là, c'est le point C qui a pour coordonnée 4, 3. Pour la deuxième question, un petit b. On veut vérifier que B est le milieu du segment AC. Ici, on ne va pas déterminer les coordonnées de B qui est le milieu de AC, mais on va vérifier que le point B est le milieu du segment AC. Donc, dans ce cas, on va essayer de déterminer les coordonnées du milieu de AC. Pour cela, on va écrire XA plus XC sur 2, c'est-à-dire je vais déterminer les coordonnées de l'abscisse du milieu, donc XA plus XC sur 2, donc je prends ici XA c'est le 0, XC c'est le 4, donc j'aurai ici maintenant 0 plus 4 qui donne sur 2, 0 plus 4 c'est 4, 4 sur 2 ça donne 2, donc XA plus XC sur 2 égale 2, et le 2 ça définit maintenant l'abscisse du milieu du segment AC. Et 2 ici, il définit l'abscisse de B. Donc je peux l'écrire ici, XB. De la même manière, je vais déterminer l'ordonnée du milieu du segment AC. Donc pour cela, je vais écrire YA plus YC sur 2. Je remplace YA et YC. YA c'est moins 5, YC c'est 3, moins 5 plus 3 sur 2. Qui donne moins 2 sur 2. Après simplification, c'est le moins 1. Donc, moins 1, c'est quoi? C'est l'ordonnée du milieu du segment AC. Et le moins 1, c'est quoi? C'est l'ordonnée de B. Donc, je peux poser maintenant YB. Puisque j'ai trouvé que les coordonnées maintenant, les coordonnées du milieu du segment AC, ce sont les coordonnées du point B, alors je peux dire maintenant que B, qui a pour deux coordonnées 2, moins 1, est le milieu du segment AC. Question 2a. On veut déterminer les coordonnées du vecteur BC. Donc on va prendre B et C. B là pour coordonnée 2, moins 1, C là pour coordonnée 4, 3.
Donc pour déterminer les coordonnées du vecteur BC, on va utiliser la différence entre les abscisses et la différence entre les ordonnées, en commençant bien sûr par le point C qui est l'extrémité de ce vecteur et pas l'origine. Donc le vecteur BC, il a pour coordonnées XC, donc je commence par C, XC moins XB, virgule YC moins YB. Ça c'est l'abscisse, ça c'est l'ordonnée. Donc maintenant je remplace XC, c'est quoi? C'est le 4, XB c'est le 2, donc je vais écrire ici 4 moins 2. YC c'est quoi? C'est 3, YB c'est moins 1, j'écris 3 moins 1. Et j'obtiens 4 moins 2, 3 moins 1. Après simplification, 4 moins 2, ça donne 2. 3 moins 1, c'est 3 plus 1, c'est 4. Alors le vecteur BC est là pour coordonner 2, 4. Je passe maintenant à la question de B. On veut vérifier que la distance BC est égale à 2 racines de 5. Donc on va calculer la distance BC. Il faut trouver la valeur 2 racines de 5. Donc à quoi est égale la distance BC? Elle est égale à la racine de l'abscisse de BC, du vecteur BC au carré plus l'ordonnée de BC au carré. C'est-à-dire je prends la somme, la racine de la somme des carrés des coordonnées du vecteur BC. Et pour calculer bien sûr cette distance, on va commencer par les carrés. 2 carrés ça donne 4, 4 carrés ça donne 16. J'obtiens la racine de 4 plus 16. Je commence par la somme, donc je calcule 4 plus 16, donc ça donne racine de 20. Et 20 c'est quoi? C'est 4 fois 5. Racine de 4 fois 5, c'est racine de 4 fois racine de 5. C'est 2 racines de 5. Donc le résultat, il est correct, 2 racines de 5. C'est-à-dire on n'a pas mis d'erreur et commettre d'erreur, soit pour le vecteur BC, soit pour la distance BC. Donc ça, c'est pour la question de A et de B. Commençons maintenant la question 3. On veut montrer que l'équation réduite de la droite AB est y est égale à 2x, y est égal à 2x moins 5. Bien. Donc, pour montrer que l'équation de la droite est celle-là, on va essayer d'écrire y sous la forme mx, l'équation de la droite AB sous la forme y égale à mx plus p, et on va déterminer la pente m et l'ordonnée à l'origine de la droite AB. Bien sûr, les deux points par lesquels on va travailler, ce sont les deux points A et B. Donc j'écris ici A 0,5 et B 2 moins 1. Et je vais poser la droite AB qui est définie par l'équation y est égal à mx plus p. Donc on va déterminer m et après on va déterminer p. Si on détermine m, on va trouver 2 et pour le p, on va trouver moins 5. Donc comment déterminer la pente, la valeur de la pente? Si la droite est définie par 2 points, donc on calcule la pente en utilisant la division des deux différences. En haut les ordonnées, en bas les abscisses des deux points A et B. C'est-à-dire ici je vais prendre m qui est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Donc je remplace YB par moins 1 et pour YA par moins 5, j'obtiens moins 1 moins moins 5 et pour XA XB par le 2 et pour l'autre c'est 0, j'obtiens moins 1 moins moins 5 sur 2 moins 0. Moins 1 moins moins 5 ça donne moins 1 plus 5 sur 2 qui donne 4 sur 2. 4 sur 2 c'est le 2 et bien sûr on a trouvé la même valeur qu'on a ici dans cette équation réduite 2. Donc maintenant on va essayer de trouver la valeur de P. Donc pour trouver la valeur de P, puisqu'on a trouvé M, donc je peux prendre maintenant la droite AB qui a pour équation maintenant y est égal à 2x plus P. Y égale à 2x plus P. Pour trouver P, il suffit de travailler avec l'un des deux points, soit A ou bien le B. Donc je choisis entre le A et B. Je peux prendre par exemple A qui a pour coordonnée 0, moins 5. C'est un élément de la droite AB. Il est évident, il appartient à la droite AB. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer y par YA et x par XA. Pourquoi? Parce que le A, il appartient à la droite AB. Donc on écrit YA égale à 2 fois XA plus P. On connaît le YA, on va remplacer par moins 5 ici. Et on connaît le XA, c'est le 0. On trouve moins 5 égale à 2 fois 0 plus P. Pour bien sûr trouver une équation
avec une seule variable qui est P. Donc moins 5 égale à 2 fois 0 plus P. 2 fois 0 c'est 0. Donc on obtient moins 5 plus, égale à P. Donc on a trouvé P. Donc P est moins 5 égale à P. Ça veut dire que P égale à moins 5. Donc si A égale à B, alors forcément B égale à A. Ou bien je peux utiliser le fait de déplacer P à gauche et j'écris moins P. Déplacer moins 5 à droite, je trouve plus 5. Et après, je divise P. Je divise ici par moins 5, moins 1. Plus 5 moins 1, ça donne moins 5. Et je trouve la même valeur. Donc P égale à moins 5. Ici, on a trouvé que M égale à 2. Bien sûr, il est écrit dans l'équation qu'on veut trouver. Et de même, le P est égal à moins 5. Par suite, la droite AB est là pour équation réduite. Y est égal à 2x moins 5. Je peux utiliser une autre façon. C'est-à-dire une autre façon, je peux considérer par exemple delta à la droite qui a pour équation y égale à 2x moins 5. Et nous, on va essayer de voir que delta, c'est quoi? C'est la droite AB. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier que A est un élément de delta et que B est un élément de delta. Pour vérifier que A est un élément de delta, il suffit de remplacer par exemple x par xa et calculer ce résultat jusqu'à trouver la valeur y. Si je trouve ya, donc c'est un élément de delta. Si je trouve pas ya, c'est pas un élément de delta. Donc je remplace x par xa. Donc j'écris ici 2 fois quoi? Xa c'est 0 moins 5 qui est égal à 0 moins 5 qui est égal à moins 5. Et le moins 5, on remarque ici. Donc j'ai remplacé par xa et je trouvais ya. Donc ya. Par suite, A est un élément de la droite delta. De même pour le B. Donc je vais prendre y égale à 2 et je vais remplacer x par xb moins 5. Donc c'est 2 fois quoi est égal à xb, c'est le 2. Donc 2 fois 2 moins 5, c'est 4 moins 5, c'est moins 1. Et le moins 1, c'est quoi? Puisque j'ai remplacé par xb et j'ai trouvé yb. Alors b, c'est un élément de la droite delta. Donc dans ce cas, puisque A est un élément de delta et B c'est un élément de delta, alors delta c'est la droite AB. Par suite, la droite AB est là pour équation y égale à 2x moins 5. Donc ici vous avez deux façons pour vérifier que l'équation réduite de la droite AB est y est égal à 2x moins 5. On passe maintenant à la question numéro 4. On considère la droite D qui est la parallèle à la droite AB passant par E. Et on veut montrer que l'équation réduite de la droite D est la suivante, y égale à 2x plus 1. De la même manière ce qu'on a fait dans la question 3, on a utilisé deux façons. Je peux utiliser de même pour cette question deux façons. Donc la première façon, je peux ici prendre la droite AB qui a pour équation y égale à 2x moins 4 et prendre la droite D qui a pour équation y égale à 2x plus 1. Mais on va vérifier que ces deux droites, ils sont parallèles, c'est-à-dire que D elle est parallèle à AB et que cette droite D, il passe par le point E. Bien, donc pour montrer qu'ils sont parallèles, c'est très simple. Donc je marque ici que la pente de la droite AB c'est le 2, la pente de la droite D c'est le 2, alors ils ont la même pente, donc les deux droites sont parallèles. Donc A, B et D sont parallèles car ils ont la même pente 2. Reste maintenant à vérifier que E c'est un élément ou bien c'est un point de la droite D. Donc ici je vais prendre D qui a pour équation y égale à 2x plus 1 et E qui a pour coordonnée de 5. Et je vais vérifier que E est un élément de la droite D. Il faut vérifier qu'il appartient à la droite D. Pour cela, je vais prendre ici 2x plus 1 et je remplace x par xe. Je calcule 2xe, 2 fois xe plus 1, c'est quoi? C'est quoi xe? C'est 2. 2 fois 2 plus 1. 2 fois 2, c'est 4. 4 plus 1, ça donne 5. Et le 5, c'est quoi? C'est le ye. Puisqu'on a trouvé que ye est égal à 2 fois xe plus 1, ça veut dire, on remarque ici que les coordonnées de E, ils vérifient l'équation de la droite D. Alors E, c'est un point de la droite D. Maintenant, puisque D, elle est parallèle à AB, et puisque D, il passe par E,
alors, et là, la même, bien sûr, l'équation réduite y égale à 2x plus 1. Ou bien, donc je peux maintenant traiter la réponse ici. Donc l'équation réduite de la droite D passant par E de coordonnées de 5 est parallèle à D et l'équation Y égale à 2x plus 1. Ou bien je peux utiliser la façon précédente. Je peux prendre la droite D qui est parallèle à AB qui a pour équation Y égale à 2x plus 1 et je prends le E qui est de coordonnées de 5 qui est un élément de la droite B. D. Donc premièrement, puisque D est parallèle à AB, alors la pente de D égale la pente de AB. Et la pente de AB, c'est quoi? C'est le 2. Donc la pente de D, c'est 2. Donc je peux écrire maintenant D. L'équation est réduite de cette droite. Il s'écrit maintenant 2x plus P, puisque on connaît ici la pente de la droite D du fait qu'elle est parallèle à AB. Bien, pour déterminer P, on va prendre le point E de coordonnées de 5. C'est un élément de la droite D. Alors, je vais remplacer ici Y par YE, X par XE. YE, c'est quoi? C'est 5. 2 fois XE, c'est le 2 plus P. 5 égale à 4 plus P. Je déplace P à gauche. Moins P égale à 4 moins 5. Moins P égale à moins 1. P égale à 1. Ainsi, on a trouvé que M égale à 2 et P égale à 1. Donc, l'équation réduite de la droite D et Y égale à 2x plus 1. C'est-à-dire ici, je peux utiliser le fait que la droite D elle est parallèle à AB, elle passe par E et on va déterminer l'équation réduite de cette droite. Ça, c'est la façon directe. Ou bien je peux prendre la droite D qui a pour équation Y est égal à 2x plus 1 et vérifier que cette droite elle est parallèle à AB et elle passe par E. On passe maintenant à la question 5. On considère D' la médiatrice du segment AC. Et on veut montrer que l'équation réduite de D' et Y est égale à moins 1 demi-x. C'est quoi la médiatrice? Quand on dit D' médiatrice de segment, ça veut dire que D' elle est perpendiculaire à la droite AC et D' passe par le milieu de AC. Bien. Donc, pour déterminer l'équation réduite de cette droite D', trouver Y est égal à moins 1 demi-x, on va premièrement déterminer la pente de la droite AC. On va déterminer M, la pente de la droite AC. AC, la droite AC, il est défini par les deux points. Donc, M est égal à XC moins YC moins YA sur XC moins XA. Bien sûr, je connais les coordonnées de A et de C. Donc, je remplace YC par 3. Donc, j'écris 3 moins 5. En haut, les coordonnées, en bas, les abscisses. 4 moins 0. Et j'obtiens 3 moins 5, c'est 8. 8 sur 4 qui donne 2. Par suite, 2, c'est la pente de la droite AC. Ce qu'on veut déterminer, nous, c'est la pente de la droite D'. D', comment elle est? Elle est perpendiculaire à AC du fait qu'elle est médiatrice du segment AC. Maintenant, on a D', c'est la médiatrice du segment AC. Par suite, la droite D', elle est perpendiculaire à AC. S'ils sont perpendiculaires, alors la pente de D' multipliée par la pente de AC est égale à moins 1. Et ainsi, je peux déterminer la pente de D'. Donc, la pente de D' fois la pente de AC égale à moins 1. La pente de AC, on a déjà calculé ici, c'est le 2. Donc, j'obtiens la pente de D' fois 2 égale à moins 1. Donc, la pente de D', c'est moins 1 sur 2. Donc, on a trouvé ici la pente qui est moins 1 demi. Alors, l'équation de la droite D' est égale à Y. C'est Y qui est égal à moins 1 demi X, puisque moins 1 demi, c'est la pente trouvée, plus P l'ordonnée à l'origine qu'on va essayer de chercher ensuite. Après. Alors, D' est là pour équation Y moins 1 demi X plus P. Donc, pour déterminer P, il suffit de trouver ou bien de prendre un point qui appartient à la droite D'. Et puisque D' c'est la médiatrice de AC, alors il passe par le milieu de AC. C'est quoi le milieu de AC? On a déjà traité dans la question 1B. Le milieu de AC, c'est le point B.
Alors bien sûr, B de coordonnées 2 moins 1, c'est un élément de D'. Pourquoi? Parce que B, c'est le milieu de AC. Donc je remplace ici, je prends l'équation et je remplace Y par YB, X par XB. Donc je recommence ici. Puisque j'ai déterminé maintenant la droite D', l'équation de la droite D' avec P inconnu qui est l'ordonnée à l'origine, il suffit de prendre un point qui appartient à D'. D', c'est quoi? C'est la médiatrice de AC. Si je prends le segment AC, la médiatrice, c'est la droite qui est perpendiculaire à AC, qui passe par le milieu de AC. C'est quoi le milieu de AC? C'est le point B dans la question 1B. Donc ça, c'est le B. Donc je prends B, le point de coordonnée 2 moins 1, c'est un élément de D', car B, c'est le milieu de AC, puisque D' c'est la médiatrice, il passe par B. Donc je remplace dans cette équation Y par YB, X par XB. Donc YB, je remplace, c'est le moins 1. Ici, c'est moins 1 demi fois XB qui est 2 plus P. Donc j'obtiens moins 1 égale à moins 1 demi fois 2 plus P. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. J'obtiens moins 1 égale à moins 1 plus P. Ça veut dire que P est égal à 0. Bien sûr, si je déplace moins 1 à droite, à gauche, je trouve moins 1 plus 1, c'est 0. Donc P égale à 0. Donc on a trouvé que la pente de T', c'est moins 1 demi. L'ordonnée à l'origine P, c'est 0. Alors l'équation réduite de la droite D' et Y est égale à moins 1 demi X. On passe maintenant à l'exercice numéro 6 sur 3 points. Donc, dans la figure ci-dessous, on considère SABC est une pyramide de hauteur AS égale à 3 cm et de base le triangle ABC qui est un triangle rectangle en A avec les longueurs AB égale à 2, AC égale à 6. Pour la première question, on veut vérifier que la distance SB est égale à racine de 13. Donc, pour trouver la valeur de SB, on va utiliser la propriété de Pythagore. Et pour cela, on va essayer de trouver un triangle rectangle qui contient SB, qui a pour SB comme longueur, et on a les longueurs des deux autres côtés qui est connu. Bien sûr, on remarque d'après la figure que le triangle c'est SAB, puisqu'on remarque ici qu'il est rectangle ici en A. On remarque qu'il est rectangle en A et on connaît SA et AB. Et je peux aussi le justifier. Donc pour calculer SB, la longueur SB, on va commencer par l'énoncé. SABC, c'est quoi? C'est une pyramide qui a la hauteur AS et la base ABC. Par suite, puisque ASA, c'est la hauteur et le triangle ABC, c'est la base, alors la droite SA, elle est perpendiculaire au plan qui contient la base ABC. Bien. Et puisque la droite AB, il est inclus dans le plan ABC, il est en bas, bien sûr, la droite AB se trouve dans le plan qui est en bas, qui est le plan ABC. Donc SA, elle est perpendiculaire au plan ABC, au point A. Et la droite AB, elle est inclus dans le plan ABC et passe par A. Alors, dans ce cas, la droite SA, elle est perpendiculaire à la droite AB au point A. Donc, les droites sont perpendiculaires, ce qu'on connaît déjà, puisqu'on a ici un triangle rectangle tracé. Donc, le triangle ABS est un triangle rectangle en A. Maintenant, je peux utiliser la propriété de Pythagore. D'après la propriété de Pythagore, on a donc l'hypoténuse, c'est la longueur SB. Donc, SB carré égale à SA carré plus AB carré. Je remplace AS et AB par leur valeur. AS, c'est le 3 et AB, c'est le 2. Donc, j'écris SB carré égale à 3 carré plus 2 carré. Je calcule le carré de 3, c'est 9. Le carré de 2, c'est 4. SB carré égale à 9 plus 4. La somme SB carré égale à 13. Je passe à la racine. SB égale à racine de 13. Ici, bien sûr, si j'ai le carré égal à 13, ça veut dire que SB égale à soit racine 13 ou bien moins racine 13. Il a deux solutions, mais puisque SB c'est une longueur, il est positif, donc c'est la racine 13. C'est le résultat demandé. Maintenant, on va passer à la question de petit a. On veut calculer l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC. Donc, on remarque ici que le triangle ABC, c'est quoi? C'est un triangle rectangle en A. Il est bien sûr déjà donné dans l'énoncé et on le remarque d'après cette figure.
Donc, puisque c'est un triangle rectangle en A, alors l'aire de ce triangle, c'est le produit des longueurs, des deux longueurs des côtés de l'angle droit, qui est bien sûr AB et AC, puisque l'un il définit la hauteur du triangle, l'autre il définit la base, sa base. Donc c'est AB fois AC sur 2. Donc pour calculer l'aire du triangle ABC, on connaît que ABC c'est un triangle rectangle en A. Par suite, l'aire de ABC c'est le produit AB fois AC sur 2. Et AB, on le connaît, c'est quoi AB? C'est le AB, c'est le 2 et AC c'est le 6. Donc ici je vais écrire 2 fois 6 sur 2 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 6 cm², puisque c'est l'aire du triangle. Bien, après on va voir la question petit b. On veut déduire, c'est-à-dire en utilisant la question ou bien les questions précédentes, le volume de la pyramide SABC et trouver la valeur 6 cm3. Donc ici on va prendre la pyramide tout entière, SABC. Le volume. Pour le volume de SABC, donc le volume d'une pyramide, c'est quoi? C'est le 1/3 fois la hauteur de la pyramide fois l'aire de la base de la pyramide. Donc c'est quoi la hauteur ici? C'est la longueur SA. Elle est déjà bien sûr donnée dans l'énoncé, c'est SA. Et la base bien sûr, c'est le triangle ABC qu'on a déjà trouvé bien sûr son aire. Donc le volume de la pyramide SABC, c'est quoi? C'est 1/3 fois SA fois l'aire du triangle ABC. SA, il est égal à 3 cm. L'aire du triangle ABC, on a déjà calculé ici, c'est 6. Donc on obtient 1/3 fois 3 fois 6. Je simplifie ou bien je calcule 18 sur 3. Je trouve 6 cm3. Pour la question 3, on nous donne ici l'idée que la pyramide SMNP, qui est en haut, est une réduction de la pyramide SABC, sachant que le coefficient de réduction ou bien le rapport de réduction est 1/2. On veut montrer que le volume de la pyramide SMNP est 0,75 cm3. Donc, premièrement, on remarque ici qu'on a la pyramide SMNP qui est une réduction de la pyramide SABC. Bien, on connaît ici le volume de la pyramide SABC. On a déjà calculé, c'est 6. De même, on connaît le coefficient de réduction, le K, qui est égal à 1/2. Ça, c'est très simple. Question très simple pour trouver le volume de la pyramide SMNP. Donc, à quoi est égal? Donc, la pyramide, on va écrire ici l'énoncé. Donc, la pyramide SMNP est une réduction de la pyramide SABC de coefficient K est égal à 1/2. Alors, si je prends V', le volume de la pyramide, de la première pyramide, ou bien la pyramide au début, et V, ici je prends V, le volume de la pyramide avant, SABC, et V', le volume de la pyramide après réduction, et K, le rapport, alors bien sûr V' égale à K à la puissance 3 fois V. Donc ici on va calculer V de la pyramide SMNP, ça c'est V', c'est-à-dire le volume après la réduction, ici avant la réduction. Donc le volume de SMNP égale à K à la puissance 3 fois le volume de SABC. K, c'est quoi? C'est 1/2. Donc, je remplace K par 1/2. Donc, j'écris 1/2 à la puissance 3 fois le volume de la pyramide SABC. On a déjà calculé dans la question de B, c'est 6. Et j'écris bien sûr 1/2 à la puissance 3 fois 6. 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. 2 fois 2 fois 2, ça donne 8 fois 6. Donc, 1/8 fois 6. Qui est égal à 6 sur 8. Et lorsque je divise, je trouve 0,75 cm3.